Salut, ça va? J'espère que vous allez tous bien. Je suis là. Yay! Ça allait très bien, mais oui, of course. Bien sûr, j'ai terminé avec le mal à la gorge. Et ça va pas trop mal, là, mais par contre, je vais faire évidemment du soft spoken aujourd'hui parce que ma gorge ne me permet pas de faire de whispering encore, hein. J'ai envie de le faire tellement beaucoup parce que ça fait longtemps que je ne fais pas du whispering et c'est une chose que j'aime faire aussi. Mais voilà, pour cette fois, c'est comme ça. Et je suis trop contente que je peux recommencer à faire des vidéos plus régulièrement. Et que j'ai pris de quelqu'un, j'ai un peu de tous, un petit peu, mais c'est un bon signal parce que ça signifie que ça bouge un petit peu. Parce que j'ai commencé avec le mal à la gorge, 2 jours après que je suis revenue de Tours, pratiquement, donc tout de suite. Et bon, ça fait quelques jours déjà. Et, et oui, voilà. Donc, patience, beaucoup. Ah mon Dieu. Mais oui, j'ai pas de fièvre, j'ai pas la température haute, je me sens pas mal aux os, aux muscles comme ça, parce que je sais que quand c'est comme ça, un peu pour tout le monde, même pour moi, ou pour moi aussi. Mais je pense que j'ai pas ça. J'ai pas mal à la tête, donc. Mais c'est vraiment la gorge qui. Euh, Ça me fait du mal. Et c'est très embêtant, surtout le matin, parce que je me lève et c'est très sec, très sèche. Oui, très sèche. Alors, moi, heureusement, je bois toujours beaucoup de l'eau. Donc, ça fait du bien trop long parce que je dois essayer de ne parler pas trop. Et c'est vrai que dans mon travail comme accompagnatrice touristique, j'ai parlé beaucoup. Donc, c'est normal parce que je parle beaucoup. Mais oui, donc j'ai fait une vidéo des chats. Donc, chat, c'est en anglais, évidemment. On parle un petit peu. On parle un petit peu très librement. Je vous dis un petit peu qu'est-ce que je fais dans les dernières semaines, euh, où je suis allée et tout ça. Et aussi, je voulais vous montrer une chose très sympa que je suis sûre que vous allez aimer. Et beaucoup de gens sont toujours très intéressés de cette chose, de mon travail. Donc, je vais vous montrer de ça plus tard, mais oui. Alors oui, moi, en général, je parle quand j'accompagne mes groupes, mais je parle pas tout le temps. Alors, j'ai des collègues qui vraiment, elles parlent. Et tant jusqu'au soir. Et après, chacun, évidemment, son style de faire ce type de travail, son style d'expliquer les choses et tout ça. Moi, personnellement, je préfère de pas parler tout le temps. Je préfère de parler un peu moins. Il y a des fois quand vraiment je parle pas du tout, même pour, je ne sais pas, une demi-heure, 1 heure. Oui, j'ai dit quelque chose, mais il y a aussi des zones, des lieux où on passe et on n'a pas vraiment beaucoup de choses à dire, à expliquer. Alors, du coup, moi, personnellement, je préfère, en principe, expliquer des choses que les gens peuvent voir, hein, parce que là, c'est déjà euh, et aussi, on pense beaucoup que dans des voyages, on va écouter beaucoup des infos d'histoire, de l'art, un peu de l'économie peut-être, de la géographie, des choses comme ça, un peu traditionnelles, quoi, je pense. Moi, j'explique beaucoup de choses très quotidiennes. Et je pense que ce sont les choses qui, à la fin du séjour, ce sont les choses que la plupart des gens vont se rappeler. Parce que ce sont les petites différences que les personnes, surtout s'ils viennent des autres pays, ils peuvent voir, ils peuvent se rendre compte. Et je les explique parce que plusieurs fois, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé cette chose-là. Par exemple, j'explique ça, parenthèse, ça fonctionne évidemment avec des gens qui viennent des autres pays, donc des personnes qui ne sont pas italiennes ou qui n'ont jamais vécu en Italie ou n'ont jamais vécu pour
un temps long en Italie. Parenthèse fermée. Par exemple, je ne sais pas, j'explique comment fonctionne en Italie le système le système scolaire, le système de l'école, le système des études, combien d'années est-ce qu'on est obligé d'aller à l'école, comment fonctionne l'université, comment fonctionne la retraite, parce que beaucoup de fois, j'ai des touristes d'un certain âge, donc retraités même. Le salaire, je ne sais pas, une journée typique pour une personne italienne, qu'est-ce qu'on fait pendant la journée, combien d'heures on travaille, qu'est-ce qu'on mange dans un jour, les plats typiques, ça oui. Un exemple. Et aussi, moi, personnellement, je préfère ne parler trop et donc laisser les gens aussi tranquilles. Je ne sais pas si on a terminé un déjeuner, un repas plutôt lourd, plutôt où il y avait trop de nourriture, c'était très copieux. Je les laisse tranquilles et je les laisse faire la sieste. Il y a vraiment beaucoup de gens qui dorment dans le car, ils ont besoin parce qu'effectivement, ce sont des journées très lourdes avec beaucoup de choses à faire. Oui, pas seulement pour moi, mais évidemment aussi pour les gens. Et ils sont en vacances, donc ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin de... ils ont envie de... comment je peux dire se relaxer aussi parce qu'ils sont en vacances, donc c'est juste comme ça. Et aussi, ils ont fait des études à propos de ça au niveau de l'attention des personnes aux choses. Je pense que c'est 1 heure et demie. Et si c'est plus, c'est très difficile pour les gens pas seulement de suivre, mais aussi de retenir des infos. Alors évidemment, de toutes les choses aussi, même que les guides disent à mes clients de groupe, c'est impossible de retenir toutes les infos qu'ils disent parce qu'ils disent vraiment plein de choses. Le voyage, les choses que les gens vont se rappeler plus, ce sont les choses quotidiennes que je leur explique. Parce que, je ne sais pas, après, si je leur dis par exemple que c'est très typique pour beaucoup des Italiens le samedi ou le dimanche matin, comme la plupart des gens ne travaillent pas le samedi et le dimanche, d'aller dans une pâtisserie, une pasticceria et prendre le petit-déj, le petit déjeuner. En italien c'est cornetto, mais en français c'est croissant, c'est plus ou moins la même chose. Je trouve que ce sont des choses intéressantes et aussi si jamais vous venez dans un tour avec moi, guidé par moi, accompagné par moi, je mets aussi de la musique, donc ça je le fais surtout à la fin de la journée ou si on part très tôt le matin, mais là je mets des musiques évidemment très tranquilles parce que les gens sont très fatigués et voilà. Mais le soir, sinon c'est la fin de la journée, on a tout un peu plus tranquille, on n'est pas stressé, il n'y a plus de choses à faire, il faut seulement aller à l'hôtel, se reposer, tout ça. Donc là, je mets des musiques. Quelle musique qu'est-ce que je mets? Alors, je mets surtout des chansons italiennes. Moi, je travaille beaucoup avec les Français. Donc, j'ai une playlist Spotify où je rajoute toujours des chansons parce qu'effectivement, beaucoup de chansons m'ont été suggérées par les clients même. Il y a vraiment beaucoup de chansons que je ne connaissais même pas, italiennes et aussi françaises. Par exemple, comme je fais souvent les lacs, il y a une chanson que je suis sûre que beaucoup de vous connaissez. Il neige sur les lacs majeurs. Et ça, je ne le connaissais pas du tout. Donc, c'est une chanson qui parle du lac majeur. Et voilà, donc ça, je l'ai fait. Et aussi, beaucoup de choses que j'explique, je les explique parce que j'ai eu souvent des gens qui m'ont demandé de leur expliquer certaines choses. Donc, j'ai compris que ce sont des choses qui, à la plupart des gens, intéressent beaucoup. Et honnêtement, c'est très intéressant pour moi parce que beaucoup de choses, des fois, je reçois des demandes des choses que pour moi, ce sont des choses que j'ai toujours vues, j'ai vu pour beaucoup des années. Pas même besoin d'y penser à ça, mais j'apprends aussi des choses, ça c'est vrai, donc ça c'est
C'est une chose que je trouve très, très intéressante de travailler d'accompagnatrice touristique. Et voilà. Donc, la chose que je voulais vous montrer sont les drapeaux que j'ai. Parce que même si je ne suis pas une guide touristique, parce que il faut dire en Italie, je ne sais pas, probablement je l'ai expliqué déjà dans une autre vidéo, mais j'ai toujours des clients qui m'arrivent de la France et me disent ah vous êtes la guide, vous pouvez nous expliquer tous. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça en Italie, parce qu'en Italie il y a une réglementation, il y a des règles différentes, il y a une loi différente. C'est-à-dire que moi, j'ai mon permis, ma licence comme accompagnatrice touristique, pas comme guide. Si je veux travailler comme guide, je dois faire un autre examen. Mais du coup, c'est une chose très compliquée, très à l'italienne, je dirais, malheureusement. De l'année 2017, il n'y a plus d'examens pour prendre le permis de guide touristique qui sont organisés en Italie, parce que je ne vais pas vous expliquer tous, il y a eu des changements de la loi, des bons changements. C'est-à-dire que dans le passé, on pouvait travailler comme guide touristique seulement dans une petite zone, une province ou une région, et après, pour travailler dans des autres zones, on devait faire un autre examen pour extendre la zone. Alors, c'était un peu embêtant, honnêtement, personnellement, moi, je pense ça. Je pense ça. La profession de guide touristique national, c'est-à-dire on pouvait faire l'examen dans n'importe quelle partie de l'Italie, on pouvait utiliser la licence dans toute l'Italie, plus ou moins. Presque toute l'Italie, pratiquement. Et ça, moi, je trouve que c'est une chose super bien. Enfin, qu'elles l'ont fait. Le problème est que, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous expliquer toutes les choses parce que ce sont des choses vraiment ennuyantes et pas très sympas, honnêtement, pour nous. Du coup, les examens ne sont plus organisés en Italie de 2017, donc c'est un peu comme ça. Et par contre, comme moi, j'ai pas la licence comme guide touristique, je peux pas expliquer aux gens les choses dans les villes, pratiquement. Expliquer quand, pratiquement, toujours quand on est dans un moyen de transport, dans le train, dans un bateau, dans le bus, etc., etc. Mais quand je descends, parler. Évidemment, je dois dire des choses, je ne sais pas, dire où les toilettes se trouvent, les rendez-vous, on se retrouve ici à telle heure, on se retrouve là à telle heure, la visite dure 1 heure, je vais vous donner les tickets, donc toutes des choses très pratiques, mais je ne peux pas expliquer des choses. Je ne sais pas, je ne peux pas me mettre au milieu de la place Saint-Marc et expliquer à Venise, ça je ne peux pas le faire, parce que je risque une amende. Ça fonctionne comme ça. Touristique en Italie, mais accompagnatrice touristique. Mais j'ai aussi mes drapeaux. Alors, je sais que les guides, mes collègues guides en général, ils sont très connus pour avoir des signaux. Alors, normalement, ce sont des drapeaux ou le parapluie. On n'est pas très varié à propos de ça. Des fleurs, moi, quand je vais commencer à faire la guide touristique, là, oui, j'étais guide, mais c'était dans un château privé, donc là, je pouvais le faire. Et il y a beaucoup des années. Et j'avais des fleurs, des petites fleurs, des roses, hein, voilà, des roses pas vraies, donc des fausses roses, je pense qu'on dit. Fake roses en anglais. Et oui, et après aussi, parce que c'est vrai que ce sont très pratiques et mes drapeaux sont très bien. J'en ai quatre. Oui, je sais, ce sont beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que j'en ai beaucoup? Alors, je vous montre la première, la plus ancienne. Ça, c'est très artisanal. Alors, ça, c'était un des premiers, je pense. Ça, je l'ai vu depuis beaucoup des années. Le bâton pour le selfie. Ici, il y avait le bouton. C'est un peu cassé là, mais voilà. Et j'ai attaché ça. Voilà. Petit drapeau de Garnier, je pense. Je ne sais pas. Et c'est très coloré. Alors, les drapeaux, il y a deux choses très importantes que les drapeaux doivent avoir, selon moi. Vivant, on doit le voir parce que
on doit le voir. Et aussi plutôt haute. Alors moi, j'ai de la chance parce que je suis grande. Je suis plutôt grande et je suis une petite casquette rose très très visible partout. Donc ça, c'est très très pratique. Mais du coup, il y a des fois, je ne sais pas, quand on est à Milan, à Venise, à Rome, à Bellagio, au lac Majeur, au lac de Comme, à Florence, Capri. Je pense à tous les lieux où il y a vraiment beaucoup, beaucoup du monde. Ma casquette, le fait que je suis haute, c'est pas suffisant. J'ai besoin de ça. Alors, j'ai besoin toujours qu'ils sont très, très vivants comme couleur parce que comme ça, on les voit. Et que soit comme ça. Donc, on peut le faire plus long, mais au même moment, moi, personnellement, j'ai besoin d'une chose que c'est portable. Donc, ça, comme ça, je peux le tenir dans mon sac tous les jours. Donc, ça, c'est très pratique. Voilà. Ah, ça, c'était le premier. Après, j'ai ça. Cambiamo qua. On va les mettre così un peu. Voilà. Ceci, je l'ai acheté sur Amazon. Il y avait un paquet avec 3 dessins. Et c'est pas trop mal, honnêtement, parce que on peut le tenir très bien. Il y avait une lacet ici, mais ça cassait. Mais on peut le tenir très bien avec la main. Et ça, c'est ce dont j'ai besoin. Et c'est très long. Je me rappelle plus que la longueur totale, mais c'est vraiment très très long. Et j'ai attaché une chose qui vient du... Ça c'est... Probablement je peux pas même le montrer. C'était dans un panettone Pandoro, d'un brand très fameux en Italie. Et voilà, donc je l'aimais. C'est pas une couleur très très visible, ça pour moi. Moi, je préfère une chose plus. Par exemple, l'autre, c'est un rouge qu'on voit très très bien. Ça, c'est un peu. On le voit, du coup, mais c'est aussi très très fine. Et une chose importante pour les drapeaux des guides, des accompagnatrices en général, est que ce soit une chose, j'ai toujours besoin que c'est une chose très grande qu'on peut voir plutôt loin parce que ça, c'est son travail. Après, après, je vous explique pourquoi j'en ai beaucoup. Ça, c'est mon préféré. Et c'est le meilleur pour l'instant parce que vous voyez, c'est un drapeau très très grand. C'est vraiment super grand. C'est très visible. C'est un bleu qu'on voit beaucoup. Qu'on voit de loin aussi. Ça, c'est plus ou moins le même de l'autre. Vous voyez ça, c'est pratique parce que quand je me promène, je n'ai pas besoin de l'utiliser, je peux le tenir comme ça. Donc, ça, c'est pratique. Moi, je trouve très pratique. Et ça se prolonge beaucoup. Donc, ça devient vraiment très très haut. Donc, on le voit très bien. Cette année, j'avais accompagné un groupe incentive de Canadiens. On avait 220 personnes. J'étais pas seule, évidemment. Mais j'avais quand même une cinquantaine de personnes toute seule. Donc, on était 5 accompagnatrices et chaque groupe, donc chaque accompagnatrice était soulignée, on peut dire comme ça, par une couleur différente. Donc, moi, j'avais les bleus. Et j'avais un petit panneau bleu dans les bus aussi. Et donc, moi j'avais les Royal Blue. Alors, on avait ça pour les 10 jours, parce que c'était un tour plutôt long. On a travaillé 10 jours avec ces groupes-là. Et nous ont donné ça à chacune de nous. Et du coup, à la fin du tour, ils nous ont dit, bah, vous pouvez le tenir si vous voulez. Et moi, honnêtement, c'est le drapeau que j'ai utilisé plus parce que c'est très, très bien, c'est très, très bien. Et après, j'en ai une autre mais ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai trouvé à Tiger. C'est le drapeau LGBTQ à place. Je me rappelle plus toute l'acronyme complète. Et je l'ai pris parce que je dis, bah, c'est bon, c'est bien coloré, mais je ne l'ai pas encore utilisé seulement parce que j'ai les autres qui fonctionnent très bien. Alors, maintenant, sûrement, vous vous demandez, mais pourquoi elle a tous ces drapeaux? Alors, le premier, avec les blancs,
C'était le premier que j'avais fait, et le premier, bah oui, un des premiers. Je l'avais fait déjà, bon, l'année passée, je me rappelle plus. Et les autres, bah le bleu, c'était un cadeau. L'autre de Tiger, je l'ai acheté, et les autres, bah je l'avais acheté parce que ceci, je l'avais acheté sur Amazon avant de recevoir le cadeau de l'autre, parce que j'ai cherché une chose qui était plus longue, oui, hein, parce que le bâton de selfie n'est pas trop long. Donc voilà. Mais pourquoi vous vous demandiez sûrement pourquoi je les amène presque tous quand je suis dans le tour. Parce que moi, j'étais telle surprise de ça. C'est une chose que je ne pensais pas. Honnêtement, que ça vous pouvait passer. Milan, Rome, je pense les autres lieux. Non, pas nécessairement. Mais surtout, cette ville-là, où il y a vraiment la plupart du monde, j'ai souvent, plutôt souvent, des guides qui n'ont pas le signal. Rien du tout. Et là, oui, ce sont des guides. Guides, j'ai dit guides parce que là, ce sont des visites guidées avec des guides autorisés, donc qui ont la licence de guide. Donc, dans les tours que j'ai fait, normalement, on a des visites guidées dans les villes, et dans des villes comme ça, on a normalement des guides. Mais moi, j'étais tellement surprise quand j'ai vu ça parce que c'est... Après, il y a des fois quand je vais dans des villes bien plus petites, je ne sais pas, à bon, Sienne, San Gimignano ou des autres petites villes, Bellinzona, dans la Suisse, Bergame. Et les guides, ils ont le drapeau, ou je ne sais pas, par exemple aussi, les jardins de Villa Taranto, au lac Majeur, et ils ont le drapeau, ils ont quelque chose pour moi. Mais souvent, pas tous, mais souvent, dans les autres villes, grandes villes que je vous ai dit, donc surtout comme Milan, surtout, ils n'ont rien. Et moi, je comprends pas, mais comment que ça fait-il? Ce sont les villes où il y a la plupart du monde et ils n'ont rien. Alors, je peux comprendre, la dernière fois, elle a dit que elle avait oublié son drapeau. Alors, du coup, je lui donne le mien. C'est pour ça, voilà, pourquoi je les emmène avec moi. Parce que je donne un des miens à la guide qui reste devant, parce que j'ai besoin que les gens l'écoutent, parce qu'ils ont normalement les Vox, les audio guides, parce que sinon c'est impossible de les suivre, honnêtement. Et ça, c'est très, très pratique. Mais du coup, ils ont besoin aussi de la voir. Donc, s'il y a beaucoup du monde, beaucoup de fois, les guides, comme ils ne sont pas habitués à travailler avec des groupes tous les jours pour une semaine et tout ça, elles ne regardent pas même si les gens suivent. Ça, c'est une chose que j'ai notée plusieurs fois, mais je veux pas dire qu'elles sont mauvaises, c'est seulement, elles ne sont probablement, je m'imagine pas habituées à voir des gens tout le temps pour toutes les journées, pour des journées une après l'autre. Alors, si il y a des guides qui sont aussi accompagnatrices, ça, je le comprends, mais il y a quelques-unes qui, elles, se promènent, et pas nécessairement elles contrôlent tous les gens, surtout les gens derrière. Il y a toujours, moi je les appelle les photographes. Il y a toujours des gens qui restent derrière, mais je comprends très bien moi-même, j'aime faire des photos. Et de plus, ils sont en vacances, ils vont faire des photos, c'est normal, là, et je veux bien les laisser faire des photos. Mais je reste derrière, donc j'ai fait comme le cerf-fil, on dit en français, il y a une autre expression que je ne me rappelle pas. Euh, et je ferme le groupe et j'ai aussi un drapeau. Parce que comme ça, la guide, quand elle voit mon drapeau, elle peut savoir du coup où je suis. Si le groupe est proche, s'il y a des gens trop loin et tout ça. Donc, elle peut s'organiser aussi un petit peu. Donc, voilà pourquoi je les amène avec moi. Et, et oui, ce sont très pratiques. Et tous ces drapeaux que j'ai, ça devient très long, mais après, on peut les faire plus courtes, comme ça, je peux les amener dans mon sac, et ça, c'est très, très pratique, effectivement. Et voilà, ça, c'est mon petite histoire des drapeaux. J'ai parlé tellement beaucoup. Merci beaucoup pour avoir
regarder ces vidéos. Merci beaucoup pour les commentaires, comme toujours. Je vous lis toujours, je vous réponds peu à peu, je réponds à tout le monde. Vous êtes toujours très gentils, vraiment. Je suis très grateful. Dites-moi, s'il vous plaît, comment on peut traduire grateful, parce que c'est un mot anglais que j'aime. Et même en italien, je peux pas la traduire parce que ça donne vraiment beaucoup le sens de ce que je veux dire. Et oui, aussi bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. J'espère que cette chaîne va vous plaire. Si vous avez aimé cette vidéo, rappelez-vous de mettre un like. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, s'il vous plaît. Et rappelez-vous que vous pouvez contribuer toujours à ma chaîne sur Ko-Fi. Vous pouvez m'offrir un petit café, ou vous pouvez devenir un patron, mais ça coûte pas beaucoup, effectivement. Et voilà, merci beaucoup et on se voit la prochaine.